Quand tu sais que tu es une personne qui est appelée à vivre le bonheur immense, tu te prépares à l'humilité. Parce que tu sais que Dieu résiste aux orgueilleux. Et que Dieu m'a appelé à compter des millions et des milliards. Je commence à développer tout de suite la mentalité de quelqu'un qui est humble. Je commence à travailler sur mon humilité pour ne pas que le jour où je vais arriver là-bas, je sois amené à être rabaissé. Ça, quand tu vas rentrer à la maison, il faut dire mon esprit. Tu parles à ta mentalité, il faut dire mon esprit. Sors de cette ancienne manière de voir que Dieu ne veut pas mon bien. Que je souffre aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Je suis né pour souffrir, je suis né pour échouer. Non, 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 non. Le premier esprit qui s'oppose donc au renouvellement de notre mentalité, c'est l'esprit de mensonge. Satan est le père du mensonge et il travaillera toujours pour que la vérité ne soit pas vraiment connue. Parce que si tu découvres la vérité sur ta vie, sur ta destinée, tu réussiras. Écoutez ce qu'il dit ici, Genèse 3, à partir du verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Prenons verset 3. La dame a été claire, elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. La parole ici, elle est claire, elle est limpide. Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. La femme dit que Dieu a dit. Et effectivement, Dieu a dit. Voici la réponse que le diable va donner. Vous ne mourrez point. Dieu dit que si on mange, on va mourir. Le diable dit, vous ne mourrez point. Un grand mensonge qui vient dire le contraire de ce que Dieu a dit. Pour t'empêcher de changer de mentalité, le diable viendra toujours opposer aux vérités avec lesquelles tu t'es bâti un gros mensonge. Parce qu'il veut te faire basculer de l'autre côté. Deuxième esprit, c'est l'esprit d'accusation. Genèse 3, à partir du verset 9. L'esprit d'accusation est la stratégie que le diable emploie. Quand il nous donne cet esprit-là, il emploie cette stratégie-là pour nous empêcher nous-mêmes de nous faire face, de nous voir tels que nous sommes réellement et améliorer les choses. Lorsque le diable nous donne cet esprit-là, en fait, il nous pousse, il nous donne cette mentalité selon laquelle les autres sont toujours les fautifs dans nos échecs. Si je souffre aujourd'hui, c'est parce que papa ne m'a pas mis à l'école. Si je souffre aujourd'hui, c'est parce que mes parents étaient pauvres. Si ça ne va pas chez moi aujourd'hui, c'est parce que papa a trompé les femmes jusqu'à aujourd'hui, les garçons viennent jouer avec moi. Puis je ne me remets pas en cause, j'accuse les autres. Si je n'ai pas d'argent aujourd'hui, c'est parce que, en fait, l'esprit d'accusation te donne cette faculté de ne jamais te remettre toi-même en cause par rapport à une situation qui t'arrive et de voir toujours dans les autres la raison de votre échec ou de ton échec. L'esprit d'accusation te défait de toute responsabilité. C'est les autres qui sont fautifs. Ce qui t'arrive, c'est les autres. Tu chercheras toujours dans les autres la raison de la catastrophe que tu vis. Tu ne te verras pas toi-même comme étant toi aussi participant à la chose. Et je vais vous dire une chose, la remise en cause est un élément de l'humilité. On sait que Dieu élève celui qui est humble, il rabaisse celui qui est orgueilleux. Amen. L'esprit d'accusation te donne une position orgueilleuse. L'esprit d'accusation est très dangereux. Tant que l'esprit d'accusation est là, tu ne peux pas t'améliorer. Parce que tu ne feras jamais le bon diagnostic concernant ta vie, concernant tes expériences, tes échecs. Donc ne dis plus jamais, la femme que tu as mise à côté de moi. Dis Seigneur, c'est vrai. J'ai fait ça. Amen. Il ne faut jamais que ce soit à cause de l'autre que tu as fait ça. Il ne faut jamais que ce soit comme ça.